Poésie, la nouvelle année. Nouvelle année, année nouvelle. Dis-nous, qu'as-tu sur ton bonnet? J'ai 4 demoiselles, toutes grondes et belles. La plus jeune est en dentelle. La seconde en épi. La cadette est en fruit. Et la dernière en neige. Voyez le beau cortège. Nous chantons, nous dansons, la ronde des saisons. D'après Louisa Paulin. Je découvre la forme du poème. 1. De combien de vers est composé ce poème? De combien de vers est composé ce poème? Ce poème se compose de 11 vers. Ce poème se compose de 11 vers. Deux. Avec quel mot rime nouvelle? Avec quel mot rime nouvelle? Nouvelle rime avec les mots demoiselle, belle, dentelle. Le mot épi rime avec fruit. Le mot neige rime avec le mot cortège. Dansons rime avec saison. Je comprends le poème. 1. À ton avis, qui parle dans les 2 premiers vers? À ton avis, qui parle dans les 2 premiers vers?
Dans les 2 premiers vers, c'est la poétesse qui parle. Dans les 2 premiers vers, c'est la poétesse qui parle. Deux. Qui sont les 4 demoiselles? Qui sont les 4 demoiselles? Les 4 demoiselles sont les saisons. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Trois. À quelle saison correspondent la seconde et la cadette? À quelle saison correspondent la seconde et la cadette? La seconde correspond à l'automne. La cadette, c'est l'été. Quatre. Si on doit classer les saisons comme dans le poème, laquelle serait la Benjamine? Si on doit classer les saisons comme dans le poème, laquelle serait la Benjamine? La Benjamine serait le printemps. Je lis un autre poème. Bonne année. Bonne année à toutes les choses, au monde, à la mer, aux forêts. Bonne année à toutes les roses que l'hiver prépare en secret. Bonne année à tous ceux qui m'aiment et qui m'entendent ici-bas. Et bonne année aussi quand même à tous ceux qui ne m'aiment pas.
documentaire. J'explore. 1. De quoi est formé ce document? La réponse. Ce document est formé d'un schéma non légendé ou d'un plan d'un appartement. 2. À quoi sert ce document? Coche la bonne réponse. 1. À donner des informations. 2. À raconter une histoire. 3. À donner des indications. La réponse est le 1. À donner des informations. J'exploite. 3. De quel type d'habitation s'agit-il? De quel type d'habitation s'agit-il? Il s'agit d'un appartement. Il s'agit d'un appartement. Quatre. De combien de pièces est composée cette habitation? De combien de pièces est composée cette habitation? Cette habitation est composée de plusieurs pièces. Un salon, une cuisine, une salle de bain, un couloir, une chambre d'enfant, une chambre à coucher pour les parents, une salle de séjour et une buanderie. 5. Qu'est-ce qu'un séjour? Qu'est-ce qu'un séjour? Une salle de séjour est un espace de vie où les membres d'une famille se retrouvent pour prendre les repas, discuter ou regarder la télévision ensemble. 6. À quoi sert une buanderie? À quoi sert une buanderie? La buanderie est la pièce réservée à la lessive et à l'entretien du linge dans une maison. La buanderie est la pièce réservée à la lessive et à l'entretien du linge dans une maison. 7. Cite les noms de 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Cite les noms de 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Les 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation sont la terrasse, l'entrée et les WC.
8. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble, un chalet. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble ou un chalet. L'habitation qui permet de loger plusieurs familles est l'immeuble. Neuf. Ce type de document a-t-il appris quelque chose de nouveau? Quoi? Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Ce type de document a-t-il appris quelque chose de nouveau? Quoi? Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Ce document En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une villa. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une autre habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une villa. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une autre habitation. 8. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble, un chalet. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble ou un chalet. L'habitation qui permet de loger plusieurs familles est l'immeuble.